Que faire d'une salade un peu fatiguée? Bonjour les amis, comment allez-vous? Eh bien chez nous tout va toujours très très bien. Voilà, aujourd'hui un petit thème, une petite astuce. Ça peut arriver. On a acheté une salade, on ne l'a pas consommée tout de suite, elle est dans le bac du réfrigérateur et puis malheureusement elle se fatigue un petit peu, elle est un peu flétrie. Alors attention, je ne vous parle pas évidemment de si elle est moisie, parce que là, évidemment, on ne la consomme pas, ça se discute pas. Mais par contre, effectivement, si elle est juste un petit peu flétrie, on va pouvoir quand même l'utiliser. Alors, que faire? D'abord, peut-être il faudra enlever les premières feuilles, éventuellement, ça serait une bonne idée. Et puis le reste de la salade, si elle est toujours un petit peu fatiguée, eh bien, pour la récupérer, pour la rendre de nouveau un petit peu croquante, parce que la salade, il faut que ça soit croquant, eh bien, on peut procéder de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on va la tremper dans un premier temps dans un bain d'eau tiède, même un tout petit peu chaude. On va ensuite enlever l'eau et on va la tremper dans un bain d'eau froide, vraiment très froide. Et en principe, les feuilles auront retrouvé un petit peu de leur vigueur et elles seront à nouveau croquantes. Si on n'arrive pas à la rattraper de cette façon-là, ben c'est pas grave, on peut encore l'utiliser en cuisine, mais alors du coup en légumes. Alors, on pourra la préparer, par exemple, comme on préparerait une laitue ou de l'épinard, hein, parce que finalement, on va dire que tout ça, c'est de l'herbe, hein, pour parler de façon un petit peu populaire. Voilà, tout ça, c'est de l'herbe, donc effectivement, ça peut se préparer. Alors, du coup, vous pouvez la l'émincer et la faire revenir, par exemple, faites revenir de l'oignon, éventuellement des lardons, pourquoi pas, si vous avez envie. Et puis, vous ajoutez vos petites lanières de salade, on met du sel, du poivre, on assaisonne, voilà, puis s'il faut, on ajoute un tout petit peu de liquide, mais pas trop. Si on préfère, à la place du sel, utiliser du bouillon, on peut tout à fait le faire. Et là, notre salade deviendra un légume d'accompagnement. Voilà, ça ce sera bien sympa pour accompagner les grillades, un rôti, un poulet, pourquoi pas, du poisson éventuellement. Enfin voilà, on a le choix. Il n'y a vraiment pas de problème. Autre option, évidemment, on pourrait la passer aussi au wok avec de la viande, par exemple. On pourrait faire un émincé de poulet au wok et ajouter les petites lanières. Alors là, à ce moment-là, on ne laisse pas trop cuire. On essaye vraiment de juste, en fait, de l'attendrir, mais pas plus. Et puis, on peut aussi en faire de la soupe. Ça, c'est une possibilité, tout simplement. Par exemple, si on est en hiver, alors là, c'est pas le cas, on est en été, on est en pleine saison de salade, mais en hiver, parfois, effectivement, ben, on aime bien une soupe. Eh bien, comme on utiliserait, par exemple, une laitue ou de l'épinard, eh bien, tout simplement, on va faire cuire notre salade avec du bouillon, et puis 3-4 pommes de terre. Après, bon, encore une fois, ça dépend du nombre de personnes que vous aurez à table. Et vous pouvez ajouter d'autres légumes si vous souhaitez pour compléter votre soupe. Et comme ça, vous ne perdrez pas votre salade. Voilà, si vous la faites revenir donc à la poêle, comme expliqué tout à l'heure, vous pouvez ensuite, une fois que le liquide est bien évaporé, eh bien, vous pouvez par exemple la mettre sur une pâte à tarte et puis vous faites une petite liaison avec 3 œufs, 2 décis de crème et puis vous pouvez ajouter un petit peu de fromage râpé ou de la mozzarella ou éventuellement encore du comté, enfin tout type de fromage qui vous ferait plaisir, du fromage de chèvre, pourquoi pas. Voilà, puis vous mettez au four, vous la cuisez tranquillement, 30 minutes, 180 degrés, voire 200 degrés, ça dépend de votre four. Voilà, vous avez comme ça quelques idées de recettes qui vous permettent de ne pas jeter un aliment qui est encore bon, qui est encore de qualité. Voilà, voilà les amis, c'était les astuces d'aujourd'hui. Et si vous en avez d'autres, eh bien, n'hésitez pas à nous les transmettre. Ce sera vraiment avec grand plaisir qu'on en parlera. Voilà, à très bientôt. Passez une belle journée et on vous retrouve très prochainement pour de nouvelles idées cuisine.